Est-ce qu'on voit un lien entre amour et alcool? Ça, c'est des associations culturelles qui ont été faites et puis on pourrait associer l'amour à d'autres choses. Hein? La drogue. La grosse drogue. C'est la fin du live, j'en ai plus rien à foutre du référencement. Bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce replay. Si vous aimez l'ambiance, alors vous allez adorer participer à nos lives. Si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch en horizontal ou sur YouTube en vertical. Les liens sont en description, on stream quasiment tous les jours à 20h. Allez, ramenez-vous. Est-ce qu'on parlerait pas un peu sexe? Comment les jeunes de la génération Z perçoivent-ils les relations sexuelles? C'est vrai que ça a beaucoup changé. J'entends de plus en plus parler de ça. Au début, je me disais, connerie, s'en fout un peu. Chacun a des rapports tellement différents avec le sexe qu'au final, je me dis, très compliqué de faire une généralité. Mais c'est vrai que les généralités, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Hein. C'est un peu fait pour qu'on puisse ensuite débattre sur des sujets. Moi, je suis assez contre les généralités. Je trouve que ça mène constamment à des dérives en matière de règlements et de lois. Bon, ce qui plaît à quelqu'un au sud de la France ne plaira pas à quelqu'un au nord de la France, je le dis toujours. En tout cas, c'est vrai qu'on a de plus en plus ce sujet qui vient sur la table, de comparer en tout cas le rapport avec le sexe en fonction des générations, et surtout ici, la génération Z, les derniers arrivants. Non, il y a encore les tout petits, les alphas, je pense. Est-ce que la génération Z, oui ou non, baise moins? C'est un reportage Noob Info qui met en lumière cette thématique. Ambiance tamisée, moments sexy, dîner aux chandelles, musique romantique, c'est bientôt la Saint-Valentin. J'ai l'impression que c'est de plus en plus jeune, malheureusement, à contrario. Ah, c'est marrant, j'entends ça souvent, Tina, mais j'ai l'impression que c'est toutes les générations qui disent ça de la nouvelle génération, mais je suis pas sûr, fondamentalement, qu'on baise de plus en plus jeune. C'est ça qu'on pourrait demander, ça. Statistiquement, voilà, virgule, faisons-nous l'amour de plus en plus jeune. Les gars, je vous pousse à utiliser l'IA Google, hein. Franchement, elle cartonne, hein. Et il paraît qu'elle est vachement plus en place et beaucoup plus éthique que celle de ChatGPT. Alors, en plus, il balance ses sources. Statistiquement, la tendance actuelle montre plutôt le contraire chez les jeunes adultes. Selon l'IFOP, les 18-25 ans font de moins en moins l'amour, avec près de 43% n'ayant eu aucun rapport en 2023. Ok. Les jeunes se mettent en couple plus tard, privilégient l'expérimentation et les relations en ligne, retardant le premier rapport. Baisse de fréquence, ou plutôt devrais-je dire baisse de fréquence. Ok, tu vois, c'est ça que je disais, Tina, parce que je pense qu'on avait vu un reportage là-dessus, c'était moins axé sexe, mais en tout cas relation, qui montrait justement que c'était une idée reçue que chaque génération avait tendance à croire que la génération d'après avait un rapport un peu plus décadent avec le sexe. Et alors, ils avaient expliqué ça, et c'était hyper intéressant, mais j'ai tout oublié. C'est aussi cliché que ça puisse paraître, nombreux sont les amoureux qui s'y... D'ailleurs, et si on parlait de sexe, plusieurs études et sondages font le constat que les jeunes de la génération Z sont plus hésitants à s'engager dans des relations sexuelles régulières. On utilise plus la main qu'avant. Ah, sûrement, hein. Il y aurait plusieurs facteurs, on pense notamment à la pandémie, encore au consentement et au mouvement MeToo. Mais pour le... C'est fou que ça t'imagine que le consentement, le fait qu'on ait compris pour certains et certaines, que le consentement doit être au cœur des rapports, on baise moins. C'est quand même le comble, non, de se dire ça. Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Et après, on va encore dire que c'était mieux avant. Putain, à ce niveau-là, les gars, fermez vos gueules, quoi. Le consentement, c'est la meilleure chose que l'humanité ait inventée. Fin du débat. Bon, après la roue. Expert de la sexualité Félix Dussault, si on pratique moins le sexe, il est pour autant de meilleure qualité. Il y a un peu toujours une panique morale quand on jouit moins, mais on jouit plus lentement et plus fort. On s'intéresse aux jeunes et à la sexualité. Il y a quelques années, on aurait dit que les jeunes faisaient n'importe quoi, voilà. Une sexualité complètement débridée, etc. Aujourd'hui, la panique morale, c'est de dire ils ont plus de sexe, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette génération? En fait, la sexualité, l'intimité, l'amour, ça change. On peut avoir une baisse de la sexualité, mais ça veut pas dire forcément que c'est une moins bonne sexualité. Ils ont pas envie de faire un jeu de mots avec baisse et baise? Putain, je vais le faire à chaque fois sinon. Hein. Comment ça, meilleure qualité? C'est vrai que qu'est-ce qu'ils veulent dire par meilleure qualité? Je pense qu'ils entendent par là elle est peut-être un peu moins problématique qu'avant. Attention, faut faire attention quand on parle de ça parce qu'on pourrait me faire dire que je dis qu'il n'y a plus de problème. Bien sûr que non. Je pense que le sexe est le sujet qui comprend le plus de problématiques dans notre société, je pense. Je dis juste que aujourd'hui on la met plus en lumière.
on en débat peut-être plus, ce qui, par la force des choses, mène peut-être à des solutions peut-être plus notoires. Et je pense que c'était pire avant à ce niveau-là. Et je pense que c'est ça qu'ils entendent par meilleure qualité. Je pense qu'on baise en faisant peut-être plus attention à l'autre, en comprenant que l'amour aussi, en tout cas les relations intimes d'humain à humain peuvent vraiment véritablement faire mal. Pire que ça, briser des vies. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Il pleure quand on baise, il pleure quand on baise pas, faut savoir. C'est vrai. Oh merde, hein, ils sont chiants ces jeunes. Hein. 23. Ah merde, pardon, je me trompe de vidéo. Pareil, on dit les jeunes s'engagent moins. Mais ils s'engagent moins dans quoi? Ils s'engagent peut-être moins dans le couple, mais ils s'engagent peut-être plus dans leurs amitiés, dans du communautaire, etc. Tout à fait. Alors disons qu'une légère tendance existe, mais qu'en pensent nos jeunes Québécois? De toutes mes amies que je connais, leur vie sexuelle est plutôt remplie. C'est pas nécessairement de compliqué. Peut-être que c'est quelque chose que les gens ils recherchent moins. Ouais, mais c'est parce qu'il neige beaucoup chez eux, hein. Donc ils ont plus tendance à se réchauffer l'un à l'autre. Quoi? Pourquoi tous les Québécois viennent de se déconnecter du live là? Les gars, je rigole, c'est une blague. Parce que ils cherchent au contraire plus comme de l'amour. Tu sais, mes amis me disent, je suis en couple, je leur demande, est-ce que le sexe est bon? Tu sais, Qu'on aimerait moins les relations sexuelles. Est-ce que le sexe est bon? Putain, il faut vraiment que j'aille à Québec. Hein. J'ai l'impression qu'on s'y marre bien. Hein. L'ambiance est bonne. Pour moi, le Québec, c'est une grande soirée. Pour moi, les gens picolent tous là-bas. Tout le monde fait la fête à Québec. L'alcool, je trouve pas ça tant vrai. Moi, personnellement, dans mon groupe d'amis, c'est dans le tapis. Là. On aime ça. Je trouve que sexuel rime quand même beaucoup avec Bruxelles. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ici, je lis sexuel, j'avais lu Bruxelles. Bon, voilà. Est-ce que tu crois, toi, à l'amour? Ouais. Ouais. En année en année, ça se perd un peu, mais je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Surtout avec les réseaux sociaux, ça s'est un peu perdu, mais Ah bon? je pense quand même... J'ai plus l'impression qu'il y a des gens qui n'auraient jamais eu accès à l'amour, l'ont eu grâce à Internet. Hein. Ouais. Après, c'est très facile d'écraser ce que je viens de dire avec toutes les problématiques qu'il y a eu autour. Certes, quand il y a plus de liens entre les gens, fatalement, il y a aussi plus de problèmes. Mais je pense qu'il y a aussi des bonnes choses, non? C'est très difficile de parler des réseaux sociaux de manière positive. Hein. On se vite... quoi? Attends, mais t'es complètement fou? Attends, mais... jamais de la vie, c'est de la merde! Ouais. L'amour existe encore. C'est une bonne occasion aussi pour faire des sorties entre amis, là, des Valentine's Day et tout. Là. Mais je pense qu'il y a quand même la beauté des fois des petits rendez-vous, puis que c'est le moment qu'on fasse un... Attends, mais il a quel âge, lui? Attends, c'est un enfant, non? On n'a pas déjà regardé ça? Oh, pas du tout. Alors ça, pas du tout. Non, c'est une chaîne que je découvre. D'ailleurs, j'aime bien, hein. J'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup les petits reportages québécois comme ça. Je trouve qu'ils vont en frontal, hein. Excusez-moi, ouais. Est-ce que vous baisez encore, vous ou pas? Et il met le micro comme ça. Répondez. C'est pour la France. Move quelque chose. Avec la Saint-Valentin, l'amour et l'alcool vont souvent de pair. Ah Mais ouais. là aussi, les jeunes y trouvent moins d'intérêt. Il y a des études sur les jeunes qui ont été faites par l'Association pour la santé publique du Québec qui posaient les questions aux jeunes pourquoi ils ne consomment pas. T'sais. Puis dans les raisons nommées, il y a effectivement la santé, mais pas que. Il y a des raisons économiques aussi. Puis ils n'ont pas envie de se retrouver dans les réseaux sociaux avec la gueule de bois. Puis ils font donc aussi attention à leur image. Fait que c'est... Pourquoi est-ce que boire rime avec gueule de bois? On peut boire un verre de vin, les gars, calmez-vous. Hein. C'est fou d'associer toujours ça. Est-ce qu'on voit un lien entre amour et alcool? Ouais, ça, c'est sûr que ça dégêne. Hein? Mais ça, c'est des associations culturelles qui ont été faites. Et puis on pourrait associer l'amour à d'autres choses. Hein? Ça pourrait être... La drogue. La grosse drogue. C'est la fin du live, j'en ai plus rien à foutre du référencement. Ok. On consomme pas parce qu'on n'est pas des trous comme nos parents. C'est vrai. C'est vrai qu'on a été créé par une génération putain qui picolait quand même vachement. C'est vrai. C'est le cas. Faut dire les termes. Hein. Associé à des beaux moments de qualité où il n'y a pas de consommation d'alcool. Je suis d'accord avec ce que cette madame vient de dire. Je vais essayer de pas faire l'accent québécois sans le faire exprès parce que on n'a aucune information sur oui ou non la Gen Z. Est-ce qu'elle baise moins ou est-ce qu'elle baise pas moins? Par contre, ce que ce reportage a apporté, et moi je crois que je suis d'accord avec ça, c'est que le rapport des relations de manière générale a quand même bien évolué. Ça c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose. Hein. Si vous voulez qu'on vous rappelle tout ce qui vieillit mal, oh bah il y a CNews et la BFM qui le font très bien. Hein. Mais moi je pense qu'on va essayer de se concentrer un peu sur les choses qui évoluent bien. Et je pense que quand on voit la douleur que ça peut apporter, c'est une bonne chose. Hein. Attention avec l'alcool, tu te retrouves au lit avec ton professeur. C'est vrai que je dois admettre, Mathieu, que l'alcool m'a quand même parfois mené à des situations en termes de ce sujet-là. Hein. Dans des situations quand même loufoques. Faut dire. Comme on dit, les grandes histoires n'ont jamais commencé avec un grand verre de lait. Je ne fais aucune promotion de l'alcool, hein. Consommez avec modération votre pote congolais. Pour moi, une Castelle rouge suffit, pas besoin de boire un fût entier pour kiffer. Il faut dire aussi qu'une Castelle rouge, c'est délicieux. Hein. Pour moi, par contre, c'est très calorique, c'est infâme, hein, la Castelle rouge. Je crois que c'est l'équivalent de 4 Jupiler, je pense. C'est horrible au niveau calories. Je dirais que leur relation ne dure pas. Tu veux dire qu'on irait plus sur des relations éphémères? Ok. Alors, je pense que pour défendre cette idée-là, est-ce qu'on dirait pas aussi que du coup, maintenant, on se
force plus à insister avec une relation qui ne fonctionne peut-être tout simplement pas, qui ne nous rend pas heureux, alors que les générations d'avant parfois persistaient parce qu'on se disait bon, je n'ai pas connu d'autres possibilités. Et je contredis pas ce que tu dis, Sarah, hein, parce que je crois que je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais j'essaie d'y trouver derrière une explication positive. Voilà, plutôt ça. Donnez-moi une boisson trop sucrée et je suis bourré, allez comprendre. C'est parce que ça fermente à l'intérieur de ton corps. Attention parce que vous allez recevoir une lettre en France, j'ai vu, du président Macron en personne qui va essayer de vous convaincre de faire des enfants, parce qu'il paraît qu'en France vous ne faites plus d'enfants. Putain, qu'est-ce que je vous adore. Vraiment, je vous adore. Franchement, les Français, vous êtes pour moi une source de divertissement incroyable. Vous savez faire le spectacle. C'est dans votre sang. On est des clowns. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait le dire comme ça. On dit fait des enfants alors que lui-même n'en a pas. C'est vrai ça, non? Bah après, il a celle de sa femme, non? Ça compte un peu. Hein. Bon, la team, conclusion. Bon, je pense que vous l'avez bien amené. Hein. C'est vrai qu'on en revient toujours à cette conclusion-là, mais c'est celle qui me marque le plus. C'est qu'il faut qu'on apprenne, je pense, à s'intéresser au bien-être de l'autre, tout autant qu'à notre propre bien-être. Je pense que si tout le monde prenait un petit peu de temps à s'intéresser un peu au bien-être des gens qui l'entourent, bah je pense qu'on s'en sortirait mieux. Et puis au final, si tout le monde le fait, on récupérerait notre investissement vu que d'autres personnes prendraient soin de nous aussi. Je pense qu'on a un petit peu perdu ça ces dernières années. Je le comparerai pas aux générations d'avant parce que je trouve que c'est un peu con de faire ça, même si on vient de regarder un reportage qui le fait. J'aime pas comparer. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se comparer à soi-même et de se dire que bon bah voilà, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour améliorer un peu le monde qui m'entoure. Comme disait Michael Jackson, si tu veux changer le monde, commence par la personne que tu vois dans le miroir. Stay